Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de l'envie, du vaudou et de tout mal caché qui s'est infiltré dans votre maison, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un psaume qui coupe comme une épée. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour libérer votre maison et couper toute racine du mal. La bataille ne se déroule pas dans le visible. Elle se déroule dans les fondations de ta demeure, dans les murs qui t'entourent, dans l'air que tu respires. Un ennemi invisible a déclaré la guerre à ta paix. Il a utilisé l'envie des autres comme une porte d'entrée. Il a utilisé des rituels occultes, du vaudou, de la sorcellerie pour planter des graines de discorde, de maladie, de pauvreté. Ce mal est caché. Il se déguise en malchance. Il se déguise en dispute familiale. Il se déguise en panne inexplicable. Mais aujourd'hui, le déguisement est arraché. Aujourd'hui, la vérité éclate. Ce n'est pas le hasard. C'est une attaque. Et la réponse est ici. La réponse est un psaume vivant, une parole de Dieu qui devient une arme entre les mains de son serviteur, Saint Benoît. Prépare-toi. La libération de ta maison commence maintenant. Écris dans les commentaires, Saint Benoît, engage le combat pour ma maison. Chaque mot que tu écriras est une munition dans cette guerre spirituelle. Chaque déclaration de foi est un coup porté à l'ennemi. Ne reste pas spectateur. Deviens un soldat. L'heure est venue de reprendre ce qui t'appartient. Nous commençons par le seuil de ta porte. C'est la première ligne de défense. C'est là que l'ennemi a déposé des symboles de haine. C'est là que des regards chargés d'envie ont souillé ton entrée. Des paroles de jalousie ont été prononcées sur ton paillasson. Tu as senti ce poids sans le comprendre. Une lourdeur en rentrant chez toi. Une angoisse inexplicable. J'invoque maintenant la puissance du psaume qui coupe. Que chaque mot de ce psaume devienne une lame de feu, purifiant le seuil de ta maison. Saint Benoît, toi qui as fait fuir le démon par le signe de la croix, tiens-toi maintenant en gardien à cette porte. La Bible déclare que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre et divise l'âme et l'esprit. Qu'elle pénètre maintenant le béton, le bois, le métal de ton entrée. Qu'elle divise le pur de l'impur. Qu'elle coupe tout lien spirituel créé par l'envie. Je le déclare maintenant. Le psaume de libération est proclamé sur ton seuil. Toute trace de vaudou, tout sortilège déposé, toute poudre maléfique est consumée par le feu de la parole de Dieu. Le sang de l'agneau est maintenant peint sur le linteau de ta porte, comme en Égypte. L'ange de la destruction ne peut pas entrer. Le seuil de ma maison est sanctifié. Le sang de Christ est ma protection. L'ennemi qui tentera de franchir cette porte se heurtera à un mur de feu. Les complots formés contre toi à l'extérieur s'effondreront avant même d'atteindre ta demeure. La paix de Dieu devient ton portier. L'angoisse est remplacée par la sérénité. La lourdeur est remplacée par la légèreté. Ressens ce changement maintenant. Respire profondément. L'air même à l'entrée de ta maison est en train de changer. C'est le début du miracle. Maintenant, nous avançons dans les pièces de vie. Le salon,
la salle à manger. Les lieux où ta famille se rassemble. C'est ici que l'esprit de division a été semé. Des disputes qui éclatent pour rien. Une tension constante. Un manque de communication. Des silences pesants. Ce sont les fruits du mal caché. Un objet, un cadeau offert par une personne jalouse, est peut-être devenu le portail de cette oppression. Un bibelot. Un tableau. Un coussin. L'ennemi est rusé. Il utilise des cadeaux empoisonnés pour établir une forteresse dans ta propre maison. Au nom de Jésus, par l'autorité de Saint Benoît, j'ordonne au psaume qui coupe de scanner chaque objet dans ses pièces. Que la lumière de Dieu expose maintenant tout ce qui a été consacré au diable. Que la parole de Dieu, comme un scalpel divin, coupe le lien entre cet objet et le démon qui l'utilise. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, déclare l'Éternel. Cet objet est une arme. Ce cadeau est une arme. Mais aujourd'hui, cette arme est brisée. Saint Benoît, toi qui as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, étends ta main maintenant. Brise la puissance maléfique contenue dans ces objets. Je commande à l'esprit de dispute de quitter cette maison. Je commande à l'esprit de colère de fuir. Je commande à l'esprit de tristesse de se retirer. Le psaume de la paix est maintenant récité dans ton salon. Ces ondes sonores spirituelles brisent les forteresses de l'ennemi. L'harmonie est restaurée. La joie revient. Le rire remplace les cris. Et crie avec force en Christ. Tout objet maléfique dans ma maison perd son pouvoir maintenant. Le Saint-Esprit remplit maintenant ses pièces. Une atmosphère de ciel remplace l'atmosphère d'enfer. Regarde autour de toi par la foi. Vois les anges de Dieu occuper l'espace que les démons viennent de fuir. La présence de Dieu est palpable. Ton foyer redevient un havre de paix, une ambassade du royaume des cieux. Ne doute pas. Crois seulement. Nous entrons maintenant dans la cuisine. Le lieu de la nourriture, de la subsistance. L'ennemi a attaqué tes finances et ta santé à travers cet endroit. Il a maudit ta nourriture. Il a introduit un esprit de gaspillage, de manque, de dette. Tu travailles dur, mais l'argent semble s'évaporer. Des maladies étranges, des allergies, des problèmes digestifs frappent ta famille sans raison médicale claire. C'est une attaque ciblée sur la provision de Dieu pour ta vie. Nous décrétons que le psaume qui coupe descend maintenant dans ta cuisine. Que sa puissance tranche les liens de la pauvreté et de la maladie à leurs racines. Saint Benoît, toi qui as multiplié le pain pour tes frères, intercède pour que la provision divine soit multipliée dans cette maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette promesse est pour toi, aujourd'hui. Je coupe tout esprit de dévoration qui vole tes finances. Je coupe toute parole de malédiction prononcée sur ta nourriture ou ton eau. Par la puissance du nom de Jésus, je brise le pouvoir du vaudou qui vise à te rendre malade par ce que tu ingères. Chaque aliment, chaque boisson dans cette cuisine est maintenant sanctifié. La table de ta cuisine devient un autel de bénédiction, non plus un lieu d'angoisse. Le miracle de la multiplication commence. Tes placards ne se videront plus inexplicablement.
Tes comptes en banque cesseront d'être siphonnés par des dépenses imprévues. La santé divine coule dans ton corps et celui de tes proches. Ma provision est divine et protégée. Écris-le et scelle-le. La maladie quitte mon foyer maintenant. Fais cet acte de foi. Ouvre ton réfrigérateur, ouvre tes placards et déclare à haute voix: béni sois-tu au nom de Jésus. Tu es saint. Tu es source de vie et de force. Tu es en train de prophétiser sur ta situation. Tu es en train de donner un ordre à la réalité spirituelle. Et elle doit obéir. La bataille se déplace dans les chambres. Les lieux de repos, d'intimité, de rêve. C'est ici que l'ennemi t'attaque la nuit. Des cauchemars. Des insomnies. Une peur irrationnelle dans le noir. Des esprits d'impureté, de luxure qui viennent perturber ton sommeil et ton mariage. Tu te réveilles plus fatigué que lorsque tu t'es couché. C'est une stratégie de l'enfer pour te voler ta force et ta clarté d'esprit. L'assaut est nocturne parce que tes défenses sont abaissées. Mais plus maintenant. Le psaume qui coupe est proclamé comme un veilleur de nuit dans chaque chambre de ta maison. Que sa lumière divine dissipe les ténèbres les plus profondes. Saint Benoît, toi qui as vaincu les tentations dans la solitude de ta grotte, viens maintenant fortifier les habitants de cette maison contre les attaques nocturnes. La parole de Dieu déclare: « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. » Cette parole devient un bouclier sur ton lit. Je coupe tout lien avec les esprits des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit. Je brise toute alliance inconsciente faite dans les rêves. Je commande à tout esprit de peur, d'angoisse, de mort qui visite cette maison la nuit de partir maintenant et de ne jamais revenir. Le feu du Saint-Esprit entoure ton lit. Le sang de Jésus purifie tes rêves. Ton sommeil redevient réparateur. Tes nuits redeviennent des temps de communication divine, non plus de tourments démoniaques. Mes nuits sont gardées par les anges de Dieu. Proclame-les avant de dormir ce soir. Je dors en paix sous la protection du Tout-Puissant. L'ennemi ne peut plus utiliser tes nuits comme son terrain de jeu. L'autorité t'a été donnée. Utilise-la. Commande à ton âme de se reposer en Christ. Commande à ton esprit de recevoir des songes divins. Le changement commence dès cette nuit. Attends-toi à un sommeil profond et paisible comme tu n'en as pas eu depuis des années. Nous descendons maintenant dans les lieux cachés de la maison. Le sous-sol, le grenier, les placards. Les endroits où l'on stocke le passé. C'est là que se cachent les malédictions ancestrales. Des objets appartenant à des ancêtres impliqués dans l'occultisme. Des pactes oubliés qui donnent encore des droits légaux à l'ennemi sur ta famille et ta maison. Une oppression qui semble se transmettre de génération en génération. C'est la racine la plus profonde du mal. Mais il n'y a aucune racine que le psaume qui coupe ne puisse atteindre. Sa lame spirituelle plonge maintenant dans les fondations de ta maison, dans l'histoire de ta lignée. Elle cherche et trouve la source de cette malédiction. Saint Benoît, toi qui as combattu les idoles païennes et purifié les lieux de leur culte, intercède pour que les fondations spirituelles de cette maison soient entièrement purifiées. La Bible dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. En Jésus,
tu n'es plus sous la juridiction de tes ancêtres. Tu es sous la juridiction du ciel. Je déclare que tout pacte satanique fait par tes aïeux est maintenant annulé par le sang de Jésus. Je coupe les liens de transmission de la pauvreté, de la maladie chronique, du divorce, de l'alcoolisme, de la sorcellerie. Le psaume qui coupe, sectionne cette corde maudite qui te liait au passé. Tu es une nouvelle création. Ta maison est un nouveau territoire. L'histoire de ta famille est réécrite à partir d'aujourd'hui. Je brise toute malédiction générationnelle sur ma vie. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle. Ma maison appartient à Christ, pas à mon passé. Les fantômes du passé sont chassés. Les ombres qui hantaient ta demeure sont exposées à la lumière et forcées de fuir. Un nettoyage en profondeur est en train de s'opérer. Les fondations sont relayées sur le roc, qui est Christ Jésus. Ce qui était instable devient solide. Ce qui était maudit devient béni. Enfin, nous nous adressons à l'atmosphère même de la maison. L'air que tu respires. Cette entité invisible mais palpable. L'atmosphère de lourdeur, de tristesse, de défaite. Tu la sens dès que tu l'entres. Elle colle à la peau. Elle pèse sur les épaules. C'est la présence spirituelle de l'ennemi qui a pollué ton environnement. Ce n'est pas dans ta tête. C'est réel. Et cela doit changer maintenant. Le psaume qui coupe n'est pas seulement une épée, il est aussi un souffle, le souffle de Dieu. Que ce psaume soit maintenant expiré par la bouche de Dieu dans chaque recoin de ta maison. Qu'il agisse comme un vent puissant qui chasse la pollution démoniaque. Saint Benoît, toi dont la présence sanctifiait les lieux où tu te trouvais, que ta présence, par l'intercession, invite le Saint-Esprit à remplir cette demeure. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous réclamons cette liberté maintenant pour l'atmosphère de ta maison. Je commande à l'esprit d'oppression de se dissiper. Je commande au nuage de tristesse de se lever. Je commande au brouillard de confusion de se disperser. Que le souffle de Dieu entre par les fenêtres et les portes. Qu'il purifie l'air. Qu'il remplace la puanteur de l'enfer par le parfum du ciel. Que l'encens de la prière monte et sanctifie chaque molécule d'air. C'est un exorcisme de l'atmosphère de ta maison. Le changement est instantané. Tu peux le sentir. Une légèreté. Une clarté. Une paix qui dépasse toute compréhension. Écris ceci comme un décret final. L'atmosphère de ma maison est remplie de la gloire de Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. 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 Saint-Esprit, ceci est ta maison. Fais de ta maison une demeure pour Dieu, et aucun démon n'osera y rester. Tu ne subis plus l'atmosphère, tu la crées par ta foi et tes déclarations. La guerre est gagnée. La maison est libérée. Elle est nettoyée, purifiée, sanctifiée. Elle est maintenant scellée par le sang de l'agneau et gardée par les légions angéliques sous le commandement de Saint Benoît. L'envie est coupée. Le vaudou est brisé. Tout mal caché est exposé et expulsé.
Cette victoire est permanente. Mais tu dois la garder. Chaque jour, déclare que ta maison est un territoire saint. Ne laisse plus aucune porte ouverte à l'ennemi par la peur, le doute ou le péché. Remplis ta maison de louanges, de la parole de Dieu. Fais-en une forteresse de lumière. L'ennemi rôdera, il essaiera de revenir. Mais il trouvera la porte scellée et un gardien redoutable qui lui rappellera sa défaite d'aujourd'hui. Ta maison n'est plus une cible. Elle est une arme. Elle n'est plus une prison. Elle est une ambassade du royaume de Dieu sur terre. Vis dans cette liberté. Marche dans cette autorité. Repose-toi dans cette paix. Le psaume a fait son œuvre. Saint Benoît a mené le combat. Dieu t'a donné la victoire. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de l'envie, du vaudou et de tout mal caché qui s'est infiltré dans votre maison, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un psaume qui coupe comme une épée. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour libérer votre maison et couper toute racine du mal. La bataille ne se déroule pas dans le visible. Elle se déroule dans les fondations de ta demeure, dans les murs qui t'entourent, dans l'air que tu respires. Un ennemi invisible a déclaré la guerre à ta paix. Il a utilisé l'envie des autres comme une porte d'entrée. Il a utilisé des rituels occultes, du vaudou, de la sorcellerie pour planter des graines de discorde, de maladie, de pauvreté. Ce mal est caché. Il se déguise en malchance. Il se déguise en dispute familiale. Il se déguise en panne inexplicable. Mais aujourd'hui, le déguisement est arraché. Aujourd'hui, la vérité éclate. Ce n'est pas le hasard. C'est une attaque. Et la réponse est ici. La réponse est un psaume vivant, une parole de Dieu qui devient une arme entre les mains de son serviteur, Saint Benoît. Prépare-toi. La libération de ta maison commence maintenant. Écris dans les commentaires, Saint Benoît, engage le combat pour ma maison. Chaque mot que tu écriras est une munition dans cette guerre spirituelle. Chaque déclaration de foi est un coup porté à l'ennemi. Ne reste pas spectateur. Deviens un soldat. L'heure est venue de reprendre ce qui t'appartient. Nous commençons par le seuil de ta porte. C'est la première ligne de défense. C'est là que l'ennemi a déposé des symboles de haine. C'est là que des regards chargés d'envie ont souillé ton entrée. Des paroles de jalousie ont été prononcées sur ton paillasson. Tu as senti ce poids sans le comprendre. Une lourdeur en rentrant chez toi. Une angoisse inexplicable. J'invoque maintenant la puissance du psaume qui coupe. Que chaque mot de ce psaume devienne une lame de feu, purifiant le seuil de ta maison. Saint Benoît, toi qui as fait fuir le démon par le signe de la croix, tiens-toi maintenant en gardien à cette porte. La Bible déclare que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre et divise l'âme et l'esprit. Qu'elle pénètre maintenant le béton, le bois, le métal de ton entrée. Qu'elle divise le pur de l'impur. Qu'elle coupe tout lien spirituel créé par l'envie. Je le déclare maintenant. Le psaume de libération est proclamé sur ton seuil. Toute trace de vaudou, tout sortilège déposé,
toute poudre maléfique est consumée par le feu de la parole de Dieu. Le sang de l'agneau est maintenant peint sur le linteau de ta porte, comme en Égypte. L'ange de la destruction ne peut pas entrer. Le seuil de ma maison est sanctifié. Le sang de Christ est ma protection. L'ennemi qui tentera de franchir cette porte se heurtera à un mur de feu. Les complots formés contre toi à l'extérieur s'effondreront avant même d'atteindre ta demeure. La paix de Dieu devient ton portier. L'angoisse est remplacée par la sérénité. La lourdeur est remplacée par la légèreté. Ressens ce changement maintenant. Respire profondément. L'air même à l'entrée de ta maison est en train de changer. C'est le début du miracle. Maintenant, nous avançons dans les pièces de vie. Le salon, la salle à manger. Les lieux où ta famille se rassemble. C'est ici que l'esprit de division a été semé. Des disputes qui éclatent pour rien. Une tension constante. Un manque de communication. Des silences pesants. Ce sont les fruits du mal caché. Un objet, un cadeau offert par une personne jalouse, est peut-être devenu le portail de cette oppression. Un bibelot. Un tableau. Un coussin. L'ennemi est rusé. Il utilise des cadeaux empoisonnés pour établir une forteresse dans ta propre maison. Au nom de Jésus, par l'autorité de Saint Benoît, j'ordonne au psaume qui coupe de scanner chaque objet dans ses pièces. Que la lumière de Dieu expose maintenant tout ce qui a été consacré au diable. Que la parole de Dieu, comme un scalpel divin, coupe le lien entre cet objet et le démon qui l'utilise. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, déclare l'Éternel. Cet objet est une arme. Ce cadeau est une arme. Mais aujourd'hui, cette arme est brisée. Saint Benoît, toi qui as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, étends ta main maintenant. Brise la puissance maléfique contenue dans ces objets. Je commande à l'esprit de dispute de quitter cette maison. Je commande à l'esprit de colère de fuir. Je commande à l'esprit de tristesse de se retirer. Le psaume de la paix est maintenant récité dans ton salon. Ces ondes sonores spirituelles brisent les forteresses de l'ennemi. L'harmonie est restaurée. La joie revient. Le rire remplace les cris. Et crie avec force en Christ. Tout objet maléfique dans ma maison perd son pouvoir maintenant. Le Saint-Esprit remplit maintenant ses pièces. Une atmosphère de ciel remplace l'atmosphère d'enfer. Regarde autour de toi par la foi. Vois les anges de Dieu occuper l'espace que les démons viennent de fuir. La présence de Dieu est palpable. Ton foyer redevient un havre de paix, une ambassade du royaume des cieux. Ne doute pas. Crois seulement. Nous entrons maintenant dans la cuisine. Le lieu de la nourriture, de la subsistance. L'ennemi a attaqué tes finances et ta santé à travers cet endroit. Il a maudit ta nourriture. Il a introduit un esprit de gaspillage, de manque, de dette. Tu travailles dur, mais l'argent semble s'évaporer. Des maladies étranges, des allergies, des problèmes digestifs frappent ta famille sans raison médicale claire. C'est une attaque ciblée sur la provision de Dieu pour ta vie.
nous décrétons que le psaume qui coupe descend maintenant dans ta cuisine. Que sa puissance tranche les liens de la pauvreté et de la maladie à leurs racines. Saint Benoît, toi qui as multiplié le pain pour tes frères, intercède pour que la provision divine soit multipliée dans cette maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette promesse est pour toi, aujourd'hui. Je coupe tout esprit de dévoration qui vole tes finances. Je coupe toute parole de malédiction prononcée sur ta nourriture ou ton eau. Par la puissance du nom de Jésus, je brise le pouvoir du vaudou qui vise à te rendre malade par ce que tu ingères. Chaque aliment, chaque boisson dans cette cuisine est maintenant sanctifié. La table de ta cuisine devient un autel de bénédiction, non plus un lieu d'angoisse. Le miracle de la multiplication commence. Tes placards ne se videront plus inexplicablement. Tes comptes en banque cesseront d'être siphonnés par des dépenses imprévues. La santé divine coule dans ton corps et celui de tes proches. Ma provision est divine et protégée. Écris-le et scelle-le. La maladie quitte mon foyer maintenant. Fais cet acte de foi. Ouvre ton réfrigérateur, ouvre tes placards et déclare à haute voix « Béni sois-tu au nom de Jésus ». Tu es saint. Tu es source de vie et de force. Tu es en train de prophétiser sur ta situation. Tu es en train de donner un ordre à la réalité spirituelle. Et elle doit obéir. La bataille se déplace dans les chambres. Les lieux de repos, d'intimité, de rêve. C'est ici que l'ennemi t'attaque la nuit. Des cauchemars. Des insomnies. Une peur irrationnelle dans le noir. Des esprits d'impureté, de luxure qui viennent perturber ton sommeil et ton mariage. Tu te réveilles plus fatigué que lorsque tu t'es couché. C'est une stratégie de l'enfer pour te voler ta force et ta clarté d'esprit. L'assaut est nocturne parce que tes défenses sont abaissées. Mais plus maintenant. Le psaume qui coupe est proclamé comme un veilleur de nuit dans chaque chambre de ta maison. Que sa lumière divine dissipe les ténèbres les plus profondes. Saint Benoît, toi qui as vaincu les tentations dans la solitude de ta grotte, viens maintenant fortifier les habitants de cette maison contre les attaques nocturnes. La parole de Dieu déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. » Cette parole devient un bouclier sur ton lit. Je coupe tout lien avec les esprits des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit. Je brise toute alliance inconsciente faite dans les rêves. Je commande à tout esprit de peur, d'angoisse, de mort qui visite cette maison la nuit de partir maintenant et de ne jamais revenir. Le feu du Saint-Esprit entoure ton lit. Le sang de Jésus purifie tes rêves. Ton sommeil redevient réparateur. Tes nuits redeviennent des temps de communication divine, non plus de tourments démoniaques. Mes nuits sont gardées par les anges de Dieu. Proclame-les avant de dormir ce soir. Je dors en paix sous la protection du Tout-Puissant. L'ennemi ne peut plus utiliser tes nuits comme son terrain de jeu. L'autorité t'a été donnée. Utilise-la. Commande à ton âme de se reposer en Christ. Commande à ton esprit de recevoir des songes divins. Le changement commence dès cette nuit. Attends-toi à un sommeil profond et paisible comme tu n'en as pas eu depuis des années. Nous descendons maintenant dans les lieux cachés de la maison. Le sous-sol, le grenier, les placards.
les endroits où l'on stocke le passé. C'est là que se cachent les malédictions ancestrales. Des objets appartenant à des ancêtres impliqués dans l'occultisme. Des pactes oubliés qui donnent encore des droits légaux à l'ennemi sur ta famille et ta maison. Une oppression qui semble se transmettre de génération en génération. C'est la racine la plus profonde du mal. Mais il n'y a aucune racine que le psaume qui coupe ne puisse atteindre. Sa lame spirituelle plonge maintenant dans les fondations de ta maison, dans l'histoire de ta lignée. Elle cherche et trouve la source de cette malédiction. Saint Benoît, toi qui as combattu les idoles païennes et purifié les lieux de leur culte, intercède pour que les fondations spirituelles de cette maison soient entièrement purifiées. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. En Jésus, tu n'es plus sous la juridiction de tes ancêtres. Tu es sous la juridiction du ciel. Je déclare que tout pacte satanique fait par tes aïeux est maintenant annulé par le sang de Jésus. Je coupe les liens de transmission de la pauvreté, de la maladie chronique, du divorce, de l'alcoolisme, de la sorcellerie. Le psaume qui coupe sectionne cette corde maudite qui te liait au passé. Tu es une nouvelle création. Ta maison est un nouveau territoire. L'histoire de ta famille est réécrite à partir d'aujourd'hui. Je brise toute malédiction générationnelle sur ma vie. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle. Ma maison appartient à Christ, pas à mon passé. Les fantômes du passé sont chassés. Les ombres qui hantaient ta demeure sont exposées à la lumière et forcées de fuir. Un nettoyage en profondeur est en train de s'opérer. Les fondations sont relayées sur le roc, qui est Christ Jésus. Ce qui était instable devient solide. Ce qui était maudit devient béni. Enfin, nous nous adressons à l'atmosphère même de la maison. L'air que tu respires. Cette entité invisible mais palpable. L'atmosphère de lourdeur, de tristesse, de défaite. Tu la sens dès que tu l'entres. Elle colle à la peau. Elle pèse sur les épaules. C'est la présence spirituelle de l'ennemi qui a pollué ton environnement. Ce n'est pas dans ta tête. C'est réel. Et cela doit changer maintenant. Le psaume qui coupe n'est pas seulement une épée, il est aussi un souffle, le souffle de Dieu. Que ce psaume soit maintenant expiré par la bouche de Dieu dans chaque recoin de ta maison. Qu'il agisse comme un vent puissant qui chasse la pollution démoniaque. Saint Benoît, toi dont la présence sanctifiait les lieux où tu te trouvais, que ta présence, par l'intercession, invite le Saint-Esprit à remplir cette demeure. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous réclamons cette liberté maintenant pour l'atmosphère de ta maison. Je commande à l'esprit d'oppression de se dissiper. Je commande au nuage de tristesse de se lever. Je commande au brouillard de confusion de se disperser. Que le souffle de Dieu entre par les fenêtres et les portes. Qu'il purifie l'air. Qu'il remplace la puanteur de l'enfer par le parfum du ciel. Que l'encens de la prière monte et sanctifie chaque molécule d'air. C'est un exorcisme de l'atmosphère de ta maison. Le changement est instantané. Tu peux le sentir. Une légèreté. Une clarté. Une paix qui dépasse toute compréhension. Écris ceci comme un décret final.
L'atmosphère de ma maison est remplie de la gloire de Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. 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 Saint-Esprit. Ceci est ta maison. Fais de ta maison une demeure pour Dieu, et aucun démon n'osera y rester. Tu ne subis plus l'atmosphère, tu la crées par ta foi et tes déclarations. La guerre est gagnée. La maison est libérée. Elle est nettoyée, purifiée, sanctifiée. Elle est maintenant scellée par le sang de l'agneau et gardée par les légions angéliques sous le commandement de Saint Benoît. L'envie est coupée. Le vaudou est brisé. Tout mal caché est exposé et expulsé. Cette victoire est permanente. Mais tu dois la garder. Chaque jour, déclare que ta maison est un territoire saint. Ne laisse plus aucune porte ouverte à l'ennemi par la peur, le doute ou le péché. Remplis ta maison de louanges, de la parole de Dieu. Fais-en une forteresse de lumière. L'ennemi rôdera, il essaiera de revenir. Mais il trouvera la porte scellée et un gardien redoutable qui lui rappellera sa défaite d'aujourd'hui. Ta maison n'est plus une cible. Elle est une arme. Elle n'est plus une prison. Elle est une ambassade du royaume de Dieu sur terre. Vis dans cette liberté. Marche dans cette autorité. Repose-toi dans cette paix. Le psaume a fait son œuvre. Saint Benoît a mené le combat. Dieu t'a donné la victoire. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de l'envie, du vaudou et de tout mal caché qui s'est infiltré dans votre maison, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un psaume qui coupe comme une épée. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour libérer votre maison et couper toute racine du mal. La bataille ne se déroule pas dans le visible. Elle se déroule dans les fondations de ta demeure, dans les murs qui t'entourent, dans l'air que tu respires. Un ennemi invisible a déclaré la guerre à ta paix. Il a utilisé l'envie des autres comme une porte d'entrée. Il a utilisé des rituels occultes, du vaudou, de la sorcellerie pour planter des graines de discorde, de maladie, de pauvreté. Ce mal est caché. Il se déguise en malchance. Il se déguise en dispute familiale. Il se déguise en panne inexplicable. Mais aujourd'hui, le déguisement est arraché. Aujourd'hui, la vérité éclate. Ce n'est pas le hasard. C'est une attaque. Et la réponse est ici. La réponse est un psaume vivant, une parole de Dieu qui devient une arme entre les mains de son serviteur, Saint Benoît. Prépare-toi. La libération de ta maison commence maintenant. Écris dans les commentaires, Saint Benoît, engage le combat pour ma maison. Chaque mot que tu écriras est une munition dans cette guerre spirituelle. Chaque déclaration de foi est un coup porté à l'ennemi. Ne reste pas spectateur. Deviens un soldat. L'heure est venue de reprendre ce qui t'appartient. Nous commençons par le seuil de ta porte. C'est la première ligne de défense. C'est là que l'ennemi a déposé des symboles de haine. C'est là que des regards chargés d'envie ont souillé ton entrée.
Des paroles de jalousie ont été prononcées sur ton paillasson. Tu as senti ce poids sans le comprendre. Une lourdeur en rentrant chez toi. Une angoisse inexplicable. J'invoque maintenant la puissance du psaume qui coupe. Que chaque mot de ce psaume devienne une lame de feu, purifiant le seuil de ta maison. Saint Benoît, toi qui as fait fuir le démon par le signe de la croix, tiens-toi maintenant en gardien à cette porte. La Bible déclare que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre et divise l'âme et l'esprit. Qu'elle pénètre maintenant le béton, le bois, le métal de ton entrée. Qu'elle divise le pur de l'impur. Qu'elle coupe tout lien spirituel créé par l'envie. Je le déclare maintenant. Le psaume de libération est proclamé sur ton seuil. Toute trace de vaudou, tout sortilège déposé, toute poudre maléfique est consumée par le feu de la parole de Dieu. Le sang de l'agneau est maintenant peint sur le linteau de ta porte, comme en Égypte. L'ange de la destruction ne peut pas entrer. Le seuil de ma maison est sanctifié. Le sang de Christ est ma protection. L'ennemi qui tentera de franchir cette porte se heurtera à un mur de feu. Les complots formés contre toi à l'extérieur s'effondreront avant même d'atteindre ta demeure. La paix de Dieu devient ton portier. L'angoisse est remplacée par la sérénité. La lourdeur est remplacée par la légèreté. Ressens ce changement maintenant. Respire profondément. L'air même à l'entrée de ta maison est en train de changer. C'est le début du miracle. Maintenant, nous avançons dans les pièces de vie. Le salon, la salle à manger. Les lieux où ta famille se rassemble. C'est ici que l'esprit de division a été semé. Des disputes qui éclatent pour rien. Une tension constante. Un manque de communication. Des silences pesants. Ce sont les fruits du mal caché. Un objet, un cadeau offert par une personne jalouse, est peut-être devenu le portail de cette oppression. Un bibelot. Un tableau. Un coussin. L'ennemi est rusé. Il utilise des cadeaux empoisonnés pour établir une forteresse dans ta propre maison. Au nom de Jésus, par l'autorité de Saint Benoît, j'ordonne au psaume qui coupe de scanner chaque objet dans ses pièces. Que la lumière de Dieu expose maintenant tout ce qui a été consacré au diable. Que la parole de Dieu, comme un scalpel divin, coupe le lien entre cet objet et le démon qui l'utilise. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, déclare l'Éternel. Cet objet est une arme. Ce cadeau est une arme. Mais aujourd'hui, cette arme est brisée. Saint Benoît, toi qui as brisé la coupe de poison par un simple signe de croix, étends ta main maintenant. Brise la puissance maléfique contenue dans ces objets. Je commande à l'esprit de dispute de quitter cette maison. Je commande à l'esprit de colère de fuir. Je commande à l'esprit de tristesse de se retirer. Le psaume de la paix est maintenant récité dans ton salon. Ces ondes sonores spirituelles brisent les forteresses de l'ennemi. L'harmonie est restaurée. La joie revient. Le rire remplace les cris. Et crie avec force en Christ. Tout objet maléfique dans ma maison perd son pouvoir maintenant. Le Saint-Esprit remplit maintenant ses pièces.
Une atmosphère de ciel remplace l'atmosphère d'enfer. Regarde autour de toi par la foi. Vois les anges de Dieu occuper l'espace que les démons viennent de fuir. La présence de Dieu est palpable. Ton foyer redevient un havre de paix, une ambassade du royaume des cieux. Ne doute pas. Crois seulement. Nous entrons maintenant dans la cuisine. Le lieu de la nourriture, de la subsistance. L'ennemi a attaqué tes finances et ta santé à travers cet endroit. Il a maudit ta nourriture. Il a introduit un esprit de gaspillage, de manque, de dette. Tu travailles dur, mais l'argent semble s'évaporer. Des maladies étranges, des allergies, des problèmes digestifs frappent ta famille sans raison médicale claire. C'est une attaque ciblée sur la provision de Dieu pour ta vie. Nous décrétons que le psaume qui coupe descend maintenant dans ta cuisine. Que sa puissance tranche les liens de la pauvreté et de la maladie à leurs racines. Saint Benoît, toi qui as multiplié le pain pour tes frères, intercède pour que la provision divine soit multipliée dans cette maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette promesse est pour toi, aujourd'hui. Je coupe tout esprit de dévoration qui vole tes finances. Je coupe toute parole de malédiction prononcée sur ta nourriture ou ton eau. Par la puissance du nom de Jésus, je brise le pouvoir du vaudou qui vise à te rendre malade par ce que tu ingères. Chaque aliment, chaque boisson dans cette cuisine est maintenant sanctifié. La table de ta cuisine devient un autel de bénédiction, non plus un lieu d'angoisse. Le miracle de la multiplication commence. Tes placards ne se videront plus inexplicablement. Tes comptes en banque cesseront d'être siphonnés par des dépenses imprévues. La santé divine coule dans ton corps et celui de tes proches. Ma provision est divine et protégée. Écris-le et scelle-le. La maladie quitte mon foyer maintenant. Fais cet acte de foi. Ouvre ton réfrigérateur, ouvre tes placards et déclare à haute voix: béni sois-tu au nom de Jésus. Tu es saint. Tu es source de vie et de force. Tu es en train de prophétiser sur ta situation. Tu es en train de donner un ordre à la réalité spirituelle. Et elle doit obéir. La bataille se déplace dans les chambres. Les lieux de repos, d'intimité, de rêve. C'est ici que l'ennemi t'attaque la nuit. Des cauchemars. Des insomnies. Une peur irrationnelle dans le noir. Des esprits d'impureté, de luxure qui viennent perturber ton sommeil et ton mariage. Tu te réveilles plus fatigué que lorsque tu t'es couché. C'est une stratégie de l'enfer pour te voler ta force et ta clarté d'esprit. L'assaut est nocturne parce que tes défenses sont abaissées. Mais plus maintenant. Le psaume qui coupe est proclamé comme un veilleur de nuit dans chaque chambre de ta maison. Que sa lumière divine dissipe les ténèbres les plus profondes. Saint Benoît, toi qui as vaincu les tentations dans la solitude de ta grotte, viens maintenant fortifier les habitants de cette maison contre les attaques nocturnes. La parole de Dieu déclare: « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. » Cette parole devient un bouclier sur ton lit. Je coupe tout lien avec les esprits des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit. Je brise toute alliance inconsciente faite dans les rêves. Je commande à tout esprit de peur,
d'angoisse, de mort qui visitent cette maison la nuit, de partir maintenant et de ne jamais revenir. Le feu du Saint-Esprit entoure ton lit. Le sang de Jésus purifie tes rêves. Ton sommeil redevient réparateur. Tes nuits redeviennent des temps de communication divine, non plus de tourments démoniaques. Mes nuits sont gardées par les anges de Dieu. Proclame-les avant de dormir ce soir. Je dors en paix sous la protection du Tout-Puissant. L'ennemi ne peut plus utiliser tes nuits comme son terrain de jeu. L'autorité t'a été donnée. Utilise-la. Commande à ton âme de se reposer en Christ. Commande à ton esprit de recevoir des songes divins. Le changement commence dès cette nuit. Attends-toi à un sommeil profond et paisible comme tu n'en as pas eu depuis des années. Nous descendons maintenant dans les lieux cachés de la maison. Le sous-sol, le grenier, les placards. Les endroits où l'on stocke le passé. C'est là que se cachent les malédictions ancestrales. Des objets appartenant à des ancêtres impliqués dans l'occultisme. Des pactes oubliés qui donnent encore des droits légaux à l'ennemi sur ta famille et ta maison. Une oppression qui semble se transmettre de génération en génération. C'est la racine la plus profonde du mal. Mais il n'y a aucune racine que le psaume qui coupe ne puisse atteindre. Sa lame spirituelle plonge maintenant dans les fondations de ta maison, dans l'histoire de ta lignée. Elle cherche et trouve la source de cette malédiction. Saint Benoît, toi qui as combattu les idoles païennes et purifié les lieux de leur culte, intercède pour que les fondations spirituelles de cette maison soient entièrement purifiées. La Bible dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. En Jésus, tu n'es plus sous la juridiction de tes ancêtres. Tu es sous la juridiction du ciel. Je déclare que tout pacte satanique fait par tes aïeux est maintenant annulé par le sang de Jésus. Je coupe les liens de transmission de la pauvreté, de la maladie chronique, du divorce, de l'alcoolisme, de la sorcellerie. Le psaume qui coupe sectionne cette corde maudite qui te liait au passé. Tu es une nouvelle création. Ta maison est un nouveau territoire. L'histoire de ta famille est réécrite à partir d'aujourd'hui. Je brise toute malédiction générationnelle sur ma vie. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle. Ma maison appartient à Christ, pas à mon passé. Les fantômes du passé sont chassés. Les ombres qui hantaient ta demeure sont exposées à la lumière et forcées de fuir. Un nettoyage en profondeur est en train de s'opérer. Les fondations sont relayées sur le roc, qui est Christ Jésus. Ce qui était instable devient solide. Ce qui était maudit devient béni. Enfin, nous nous adressons à l'atmosphère même de la maison. L'air que tu respires. Cette entité invisible mais palpable. L'atmosphère de lourdeur, de tristesse, de défaite. Tu la sens dès que tu l'entres. Elle colle à la peau. Elle pèse sur les épaules. C'est la présence spirituelle de l'ennemi qui a pollué ton environnement. Ce n'est pas dans ta tête. C'est réel. Et cela doit changer maintenant. Le psaume qui coupe n'est pas seulement une épée, il est aussi un souffle, le souffle de Dieu. Que ce psaume soit maintenant expiré par la bouche de Dieu dans chaque recoin de ta maison. Qu'il agisse comme un vent puissant qui chasse la pollution démoniaque. Saint Benoît,
toi dont la présence sanctifiait les lieux où tu te trouvais, que ta présence, par l'intercession, invite le Saint-Esprit à remplir cette demeure. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous réclamons cette liberté maintenant pour l'atmosphère de ta maison. Je